Manchester pour cette rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, prélude d'une grande après-midi rugby sur Canal à 16h. Galles, Samoa en direct du Millennium, 20h25 Canada, Namibie sur vert. L'hymne néo-zélandais, God Defense New Zealand. Terminé avec leur match de poule. Bonjour Serge Simon. Bonjour. Serge, les All Blacks sont qualifiés, il n'y a pas de suspense. L'Italie est éliminée, il n'y a pas de suspense non plus. Autrement dit, pas d'enjeu dans cette rencontre, sauf qu'il y a des individualités néo-zélandaises qui jouent une belle carte aujourd'hui avant le Raqqa. Et du côté de l'Italie, il y a une entrée à préparer dans le tournoi Destination. Ah oui, surtout pour nous les Français, on va regarder de très près l'Italie, futur adversaire de ce tournoi. C'est difficile à s'y faire, qui n'est plus des 5 nations mais des 6 nations. On va regarder le Haka, toujours très impressionnant. Kamaté, Kamaté, c'est parti. En jeu ou pas, les tripes y sont toujours. Des All Blacks n'a sélectionné que 4 joueurs qui avaient participé la semaine dernière à Twickenham à l'énorme match contre l'Angleterre. Randell est toujours là, Dowd est toujours là, Lomu est toujours là et le vice-capitaine Wilson lui aussi est présent. Sinon ce sont, on va dire, les remplaçants, mais des remplaçants de qualité, hein. Osborne, il était l'arrière de la finale de la dernière Coupe du Monde par exemple. Et puis un homme sur lequel il faudra avoir les bons yeux, Serge, c'est le demi-de-mêlée Kelleher. Oui, puisque tous les anciens, enfin, beaucoup d'anciens demi-de-mêlée essayent de l'imposer au détriment de Martin. Et donc, Justin Marshall. Ce qui fait qu'il joue gros au sein de cette équipe et de ce match notamment. Alors du côté italien, là aussi quelques changements, 2 seulement imposés par Maccioletti, le sélectionneur transalpin. L'arbitre, c'est l'Écossais Jim Fleming, vous l'avez reconnu. Toujours très bien coiffé, Jim. Alors 2 changements pour cette équipe d'Italie qui doit sortir tête haute de cette Coupe du Monde. Un très mauvais match contre l'Angleterre et une défaite 67-7. Une défaite à la limite contre les Tonga à la dernière minute, mais avec... qui justifie l'accélération des All Blacks dans ces dernières minutes. Et Brown s'est manqué. 94-3. Ouais, les All Blacks qui vont, ils ont un peu plus d'une minute dans le temps réglementaire pour atteindre la barre des 100 points. Ahmed, celui qui vient d'inscrire un essai, il avait débuté sa carrière internationale contre les Français à Wellington la dernièrement, hein. Mazzariol. Est-ce que Jones est toujours là? Encore oui, Jones demain, on dirait que le ballon lui colle au doigt. Allez, groupe pénétrant. Peut-être que les Italiens feraient bien de changer un peu leur remise en jeu, hein. Dugan en redoublé. Et interception avec un en avant. En avant malheureusement pour Cipollino. Allez, peut-être une des dernières attaques Black qui vont certainement tout tenter pour aller marquer. Laisser des 100 points. Oui, il a demandé d'attendre que le ballon soit présent avant d'engager la mêlée, monsieur Fleming. Alors, John Lomu, et voilà. Et voilà. Et ben non, 8, non, la je disais qu'il les connaissait toutes, peut-être pas celle-là. Celle-là, oui. Wilson avec Cullen. Ah, il est prêt, Cullen. Mais il s'arrache. Et il va pouvoir servir notamment Wilson.
Après un passage par Mika. Il va rester sur le terrain, voilà Wilson, il va rester sur le terrain. Oula, plongeon de Ploppercy. Eh ouais, sanctionné immédiatement. Bien sûr, on ne doit pas plonger, ça joue vite. Eh ouais, il les vole les 100 points avec Lomou, avec Hamet, avec Cullen maintenant. Et les voilà peut-être. Accélération Gibson, et c'est Osborne qui va marquer les 100 non. Oui ou non? Oui. Il l'accorde. Mais il faut le transformer. Mais il faut le transformer, Serge. Bien On vu, augmente la touche. Oui. Parce que ça ne fait que 99 pour le moment. Essai d'Osborne. Alors on va le voir. Il va percuter le poteau en même temps. Ouh là 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 là. Un peu dehors. J'ai l'impression qu'il avait la moitié du corps en dehors de la ligne de touche. 14e essai All Black lors de la dernière Coupe du Monde en passant 145 points au Japon. Ils avaient inscrit 20 essais. Là, ils en sont à 14. Mais tout près de la barre des 100 points, ça tient à cet homme-là, pas Osborne, qui a fait lui son boulot. Mais c'est Tony Brown qui a la possibilité de faire passer les 100 points aux Néo-Zélandais à condition de transformer cet essai. Et oui, 100. Alors je crois que les Italiens donc boivent le Cali jusqu'à la ligne. Cette transformation en coin n'était vraiment pas accessible. Et même réussi. On se souvient qu'il y a une transformation sur la barre transversale. Il y a des jours comme ça, on ferait mieux de rester couché. C'est ce que doivent se dire pas mal le joueur italien. Et on voit l'essai quand même avec la moitié du corps d'Osborne en touche. Les grandes stars de la Coupe du Monde ont remis ça à Huddersfield. Des essais, du spectacle et un record. Le paquet cadeau est signé All Blacks. Face à ces Italiens auxquels ils avaient déjà passé 70 points en 87, ils partent dès le début de la rencontre à l'assaut de cette ligne d'essai. Percée de Fick dans les 22, Byron Keller est pris. Mais les Italiens déjà accusent le rythme. Pénalité et 3-0 grâce à Tony Brown après tout juste 2 minutes de jeu. Et dans cette équipe, 11 changements par rapport aux 15 de départ qui avaient ébloui son monde contre l'Angleterre. Des changements qui ne contrarient en rien la fluidité du jeu des Noirs. Après une superbe percée de Glenn Osborne, un revenant, le ballon sort vite, arrive sur Gibson, Alatini. La différence est faite. Jeff Wilson signe le premier essai de la rencontre. Wilson qui avec 35 essais égale le record de John Kirwan, l'ancienne star du rugby néo-zélandais. Jeff Wilson qui permet à son équipe de prendre le large rapidement. 10-0, l'Italie est déjà enterrée même si Diego Dominguez tente de faire admirer une fois de plus sa précision. Une pénalité, ce sera d'ailleurs la seule de cette rencontre pour la Squadra Azzurra. 18e minute, toujours aussi peu de déchets dans le jeu des Blacks. Les passes sont assurées, le soutien toujours présent. Alatini pour un regroupement dans les 22 mètres. Le ballon qui sort rapidement, les Blacks seront contrés en bout de ligne. Mais un opportuniste est passé par là. Tony Brown, le buteur qui se met à marquer des essais. L'Italie maintenant, c'est sûr, passera un sale après-midi. Les statisticiens ont ressorti leur calculette. Le plus gros score dans un match de Coupe du Monde, ce sont les Néo-Zélandais qui l'ont réalisé. 145 points face au Japon il y a 4 ans. Nous n'en sommes pas là. Toujours est-il que les Italiens subissent de plus en plus. Les centres arrivent bien à hauteur. Keller est bien seul, mais Dylan Mika arrive pour aplatir le 3e essai de la rencontre. Avec la transformation de Tony Brown, le score est déjà de 27-3. 27-3 puis 34-3 avec le début du festival. Lomou, il est en position de 3e ligne centre et il marque en force malgré 3 Italiens. Le score s'alourdit et le roi Jonah est de retour. Lomou, toujours lui sur cette action et cette charge. Le ballon est toujours vivant. Le ballon pour Gibson, pour Jeff Wilson. Le chemin du record s'ouvre maintenant devant lui. 2e essai personnel de l'après-midi et surtout record battu. L'arrière des Highlanders d'Otago rentre dans l'histoire du rugby néo-zélandais comme étant son meilleur marqueur d'essai. La performance de Wilson qui ne saurait éclipser celle de tous ses partenaires qui n'ont jamais relâché la pression tout au long de cette rencontre. Des All Blacks ambitieux qui se lancent toujours encore vers l'attaque. Wilson, encore lui, qui va servir Glenn Osborne, ancien arrière reconverti ailier.
Osborne qui était déjà le dernier rempart de cette sélection en 95 lors de la finale perdue face à l'Afrique du Sud. Le score à la pause dans ce match face à l'Italie, 51-3. La deuxième mi-temps avec toujours un festival offensif. On attaque de partout. Le premier soutien, c'est Tony Brown sur cette action dans les 22 mètres italiens. Un ballon qui va ressortir rapidement pour Kelleher. Alatini pour Wilson. Troisième essai pour Jeff Wilson sans aucune opposition. Et puis quasiment sur la remise de jeu, les caméramans sont piégés par la vitesse d'exécution des monstres du rugby moderne. Les trois quarts ont eu la part belle. Honneur au capitaine Ten Randall qui va lui aussi de son essai. Les Italiens déjà à la dérive tentent de réagir, mais face aux Blacks, chaque ballon rendu et c'est déjà une occasion. Kelleher a bien vu le mou lancer, plus rien ne l'arrêtera. 2 crochets plus loin, il se retrouvera dans le but. C'est le 22e essai de sa carrière et déjà 70-3 avec la botte magique de Tony Brown. Dix minutes plus tard, les Blacks n'ont toujours pas quitté les 22 mètres italiens. Ils s'y sentent d'ailleurs comme chez eux. Balade l'adversaire de gauche à droite. Quand ça ne passe pas à gauche, on essaye à droite. Cadrage débordement de Jeff Wilson sur place. Le boulevard est ouvert. Une dernière passe de Osborne pour Daryl Gibson. Le record est proche. Encore les Néo-Zélandais, toujours pas rassasiés d'essais. Passe volée de Wilson pour Osborne, qui offre à Scott Robertson son premier essai sur le maillot des Blacks. Robertson qui fêtait sa 4e sélection. Voyez la superbe passe volée de Wilson qui était vraiment de tous les bons coups cet après-midi. Jeff Wilson justement, on le retrouve intercalé dans la ligne de 3 quarts. Ballon pour Osborne qui retrouvera un peu plus tard à l'intérieur Christian Cullen qui était rentré en jeu pour le 12e essai des All Blacks. Mark Hammett, le talonneur de Canterbury, propulsera ensuite ses 103 kg dans l'embut pour l'avant-dernier essai de son équipe. 13e essai suivi d'un 14e, le coup de grâce, une dernière offensive sur cette pénalité All Black rapidement jouée à la main dans le camp des Italiens. Encore Lomu qui rentre en percussion, les avants sont en soutien, les 3 quarts et Daryl Gibson encore lui essaye de prendre le trou, trouve Glenn Osborne qui va clôturer le festival. 14 essais à 0. Les All Blacks l'emporteront au final 101-3 avec encore une grosse prestation du roi Jonah Lomu.